Ok. On va passer à l'environnement étudiant, ton intégration. Donc, est-ce que tu as ressenti le mal du pays quand t'es arrivé et si tu l'as ressenti, est-ce que ça s'est éventuellement atténué avec le temps? Alors le mal du pays, on le ressent pas au début, hein. On le ressent plutôt au bout de 2 3 mois. Et je dirais que le mal du pays, c'est plutôt le mal de la nourriture française en fait, parce que c'est quelque chose qui manque en fait. C'est là qu'on se rend compte quand on est dans un autre pays, surtout pas un pays européen en fait, donc un pays où vraiment la différence culturelle et donc la différence au niveau de la nourriture est énorme. On mange absolument pas les mêmes choses. Du coup, même si au début on se dit ah c'est génial, c'est complètement différent, on adore. Enfin, la plupart des gens étaient très très satisfaits de la nourriture chinoise, mais vu que c'est radicalement différent, bah, des fois on a envie d'un bon steak, on a envie Bon fromage. je sais pas, de fromage. C'est quelque chose qui manque parce qu'on n'en a absolument pas en Chine. Les Chinois n'aiment pas le fromage, donc on n'en trouve pas. Et ça c'est un ça fait mal un peu, ça fait mal. Mais on compense avec tout ce qui est dim sum et autres dumplings, riz cantonais en l'occurrence à Canton bien sûr, et puis bon plein de le canard, toutes les spécialités locales dont je ne saurais dire le nom d'ailleurs parce que bon ce ne sont pas des trucs dont on apprend le nom en anglais puisque pas d'équivalent, mais c'est super intéressant culinairement parlant. Mais voilà, au niveau de la nourriture, c'est ça qui manque, je pense. J'ai pas ressenti le mal du pays pour autre chose que ça, honnêtement. D'accord. Et comment s'est passée ton arrivée en Chine, justement? Alors on est pris en charge puisque Sun Yat-sen en fait a un très bon ce qu'on appelle buddy programme. Donc on a un ou une buddy, bon, super, une grande majorité de filles qui nous contactent. Donc ça, c'est sur base de volontariat. Donc c'est des gens qui sont généralement motivés, euh, qui, sont, qui ont un niveau d'anglais correct, avec qui on peut avoir une conversation à peu près correcte, et donc qui sont très utiles, forcément, pour notre intégration ici. Et du coup, on a généralement contacté, je sais pas, ça doit faire de mémoire 4 mois à l'avance. J'ai été contacté 4 mois à l'avance à peu près par ma buddy, qui m'a dit qu'elle m'aiderait sur place, qu'elle pouvait répondre à mes questions à l'avance, tout ça, qu'elle pouvait aller me chercher à l'aéroport. C'est très sympa. Mhm. Et en l'occurrence, elle m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la recherche d'appartements. Parce que je pense que sans quelqu'un qui t'initie à ça, sans quelqu'un qui parle chinois et qui connaît un peu le fonctionnement des agences, tout ça, je pense que c'est un peu dur. Et du coup, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui peut t'aider à ce niveau-là. Et aussi au niveau du téléphone, forcément, de prendre une carte de téléphone, tous ces trucs-là. Donc le buddy programme s'en occupe. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, c'est eux qui nous contactent, hein. Il n'y a pas besoin de chercher à savoir qui c'est. Voilà, non, c'est eux qui vont nous contacter 4 mois à l'avance. Donc c'est très bien organisé. Donc j'étais très content de ça. Sinon, à part ça, l'intégration, en règle générale, les Chinois sont très sympas, sont accueillants par rapport aux étrangers, enfin sont accueillants avec les étrangers, et aiment bien, ont envie de discuter quand ils peuvent parler 3 mots d'anglais, ils les diront. Ils essaieront de dire un petit hello, donc c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est une belle expérience à ce niveau-là. En termes d'intégration, c'est vraiment sympa. Parce que même sans parler chinois, on va avoir des gens qui vont aller vers nous et chercher à établir la communication. Donc c'est très sympa. D'accord. Voilà. Et au niveau de l'école, est-ce qu'elle organise des activités ou bien est-ce que tu peux pratiquer des sports à l'école? Alors les activités qu'organise l'école, honnêtement, ça va pas chercher loin. C'est, on a eu deux, non trois activités organisées par toujours le même buddy programme. Enfin le buddy community, voilà, avec donc l'association des buddies qui a organisé l'événement. C'était généralement des juste, on se retrouvait tous entre nous.
C'est une sorte de fête, voilà, avec quelques découvertes culturelles, apprendre à cuisiner un petit peu la cuisine chinoise, ce genre de choses. Donc c'était intéressant, mais c'est sûr que bon, les activités vont être plus organisées entre nous, entre D'accord. la communauté enfin la centaine, ou enfin on est entre 100 et 200 généralement, enfin surtout premier semestre, donc dans lequel je suis parti, on était à peu près 200 étrangers. En comptant, enfin 200 étrangers dans toute l'université, pas seulement la business school, mais aussi il y a aussi d'autres filières. Et donc on se connaissait à peu près tous, et du coup on organisait des choses entre nous, quoi. Donc au niveau de l'intégration de l'école, bon, faut pas trop compter là-dessus, même s'il met de la boule de volonté, mais bon, c'est un peu plus actif entre nous, quoi. Et sinon, Au niveau des de sports? quoi tu parles? Au niveau des sports. Au niveau des sports, il y a de quoi faire sur le campus. C'est un campus qui est quand même immense. En tout cas, je parle pour le campus sud, hein, sur lequel, enfin à côté duquel j'habitais, et sur lequel j'avais tous mes cours à peu près. Et donc, sur ce campus-là, il y a de quoi faire du basket, il y a de quoi faire du badminton, il y a de quoi faire du tennis, et sûrement d'autres choses, mais je ne vois pas quoi. D'accord. Donc Donc oui, au moins plusieurs ces trois sports, quoi. sports, et c'est assez facile. Ah oui, aussi de la muscu, de la musculation, ou fitness. Enfin. Donc ça, c'est aussi possible, et ça coûte vraiment une bouchée de pain. Donc c'est très accessible. Par contre, oui, il est recommandé d'avoir quelqu'un qui parle chinois, au moins pour la première fois, pour comprendre un peu le fonctionnement du truc, quoi. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème, quoi. Avec les buddies ou alors avec des potes qu'on se fait dans le cadre des cours, tout ça, il n'y a pas de problème. D'accord. On va passer justement à l'environnement culturel, la description du pays. Est-ce que tu peux me décrire Ouais. un peu la ville où se trouve l'école? Bah, Canton, c'est pas une ville que l'on visite, parce que c'est pas une ville comme Pékin, par exemple, où il y a plein de temples, plein de trucs à visiter comme ça. Par contre, c'est une ville où il fait très bon vivre, en fait. Je pense que c'est vraiment important, parce que c'est pas quelque chose que j'aurais visité en tant que touriste, hein, parce que bon, y a pas, ouais, ça va pas chercher loin au niveau des temples, tout ça, mais c'est une ville qui coûte vraiment pas cher. C'est la ville qui coûte le moins cher dans les grandes villes chinoises, Pékin, Shanghai, peut-être même Shenzhen aussi. Et du coup, c'est une qualité de vie vraiment sympa. Ça, c'est vraiment le truc hyper important. Quand par exemple, hein, je dis, on paie la bière de 65 centilitres, 50 centimes d'euros, ou quand sans faire jeu de mots bien sûr, on va au resto pour moins de 2 euros, on y sort, enfin pour un truc très correct et un peu sophistiqué, on n'a plus faim à la fin, c'est quand même cool d'avoir payé juste 2 euros. C'est plutôt sympa. Et donc voilà, sachant que l'on ne cuisine absolument jamais. Ça, c'est un truc dans les appartements que l'on loue, il n'y a absolument pas de. Enfin, ça va pas chercher loin en termes de potentiel pour cuisiner, il n'y a pas de four, ni rien. Donc, de toute façon, vu le prix de la nourriture, eh ben, on va tout le temps manger dehors en fait. Et puis, McDo, en Chine, il faut le savoir, livre à domicile. Point très important. Très important, je confirme. Mais, ouais. Mais donc oui, donc la qualité de vie est vraiment sympa en termes de dépenses quotidiennes. Les boîtes de nuit sont gratuites, la plupart, de l'entrée à l'entrée. Et vu que les Chinois nous aiment bien, ils nous offrent généralement des boissons toute la soirée. Donc pas besoin de dépenser grand-chose. Donc ça c'est sympa aussi pour sortir, même très sympa. Et il y a de quoi faire aussi au niveau des pubs, tout ça. Il faut savoir où chercher par contre à ce niveau-là, parce que c'est vraiment pas chinois. Le fait d'avoir des pubs où on va boire un coup entre potes, tout ça, ça c'est vraiment pas dans la culture. Du coup, c'est des pubs essentiellement pour étrangers, tout ça. Et il y en a assez peu quand même à Canton, puisqu'on est très peu d'étrangers à Canton. Donc, ce qui est aussi pas mal, parce que il y a encore, je dirais, les gens ne sont pas encore blasés par rapport aux étrangers. Les Chinois ne sont pas encore blasés à Canton par rapport aux étrangers, donc il y a
toujours la curiosité, il y a toujours les gens qui vont aller nous parler, donc ça aussi c'est vraiment sympa. Alors qu'à Shanghai, bon, tout le monde s'en fiche. Et donc ça c'est sympa. Et que dire d'autre sur la ville? Sinon, il y a aussi un très bon safari park que je vous conseille de visiter si vous y allez. Et une très haute tour qui s'appelle la Canton Tower et qui est, si je me souviens bien, la plus haute tour d'Asie. Donc voilà. Donc c'est aussi un symbole de Canton, donc voilà, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, sinon, ouais, comme je disais, au niveau des visites vraiment culturelles, c'est sûr que comme ville, il y a mieux, mais moi j'aime plus Canton pour la qualité de vie, les sorties qu'on peut faire pour une bouchée de pain, et vraiment aussi la communauté d'étrangers bah, qui se serrent les coudes parce qu'on est encore assez peu ici. Donc ça c'est vraiment sympa. Et l'endroit est très stratégique puisque Shenzhen est à 2 heures en train et Hong Kong est à 4 heures en train. En tout, 40 euros aller-retour pour aller à Hong Kong. Donc c'est vraiment sympa. Bon, il faut un visa avec plusieurs entrées, puisque évidemment on ressort de la Chine pour y rentrer après. Donc, mais c'est une ville qui est assez stratégique en fait à ce niveau-là. C'est vraiment sympa. On est en Chine, donc on peut aller visiter ce qui est à l'ouest par rapport à nous, donc tout ce qui est le Yunnan, la province du Yunnan. Et puis aussi on peut aller dans le sud, puisqu'on est juste à côté. Donc le Vietnam est à un pas, puis Hong Kong, Macao. Donc qui sont des coins très sympas à visiter aussi. D'accord. Au niveau de l'école, est-ce qu'elle est plus grande que Romel? Est-ce que les infrastructures elles sont assez nouvelles? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors l'école est nettement plus grande que Remède. C'est une école qui est sur 4 campus. Donc déjà, voilà, on voit la différence par rapport à Remède. Et puis même rien qu'un campus, c'est à peu près, je sais pas, ça doit faire 3 ou 4 fois la taille du campus du Lumini. Donc c'est vraiment, c'est une école qui est dans le top. D'après mes souvenirs, c'est quand même dans le top 10 des écoles pas d'Asie, de Chine. Et donc c'est une école qui est assez puissante entre guillemets, qui a le campus ouest, donc qui est dans une autre ville carrément, mais donc 3 campus sur Canton. Donc voilà, le campus sud et l'est que j'ai visité. Alors le campus est, il est très grand, très sympa à visiter, mais bon voilà. Je dirais qu'en fait c'est le campus sud qui est vraiment vraiment très sympa. On pourrait le comparer un peu au campus de Romède dans le sens où c'est bien dans la nature, il y a plein d'arbres de partout, ça c'est vraiment sympa. Des palmiers aussi, c'est cool. Et il est immense. Enfin, c'est à une toute autre échelle en fait. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant. Et honnêtement, c'est impressionnant quoi. Donc voilà, il y a plein de. C'est une université en fait. C'est pas seulement une business school. La business school, c'est seulement une petite partie. C'est juste un petit bâtiment dans le campus. Alors que il y a plein de différentes majors que l'on peut choisir donc, dans cette université. Et donc voilà, donc ça explique aussi sa taille quoi. Donc voilà. D'accord, donc un très grand campus.